Sous pression des agriculteurs, encore inassouvis par les promesses et actes du gouvernement, Emmanuel Macron s'apprête à visiter le salon de l'agriculture dans un climat tendu samedi après avoir voulu inviter les soulèvements de la terre à un grand débat avec le monde agricole, suscitant la colère des syndicats. L'invitation par le PR, président de la République, note de la rédaction, au #SIA d'un groupuscule dont la dissolution a été demandée par son propre gouvernement est une provocation inacceptable pour les agriculteurs. J'avais accepté de participer à un débat. Dans ces conditions, je refuse de prendre part à ce qui ne sera qu'une mascarade, a déclaré le patron du premier syndicat agricole, Arnaud Rousseau, sur X jeudi soir. Il a rapidement été rejoint par son homologue des jeunes agriculteurs, Arnaud Gaillot. Le rétropédalage a été enclenché par l'Élysée une heure plus tard avec l'annonce que le collectif, qualifié un temps des éco-terroristes par Gérald Darmanin, n'était finalement plus invité pour garantir la sérénité des débats. L'Élysée avait en fin d'après-midi fait part de son intention d'organiser un débat, format inédit pour la visite d'un chef de l'État au Salon de l'Agriculture, entre 24 février et 3 mars, entre Emmanuel Macron et l'ensemble des acteurs du monde agricole. Sans filtre. Quelques centaines de personnes, responsables syndicaux, industriels et dirigeants d'associations environnementales ou de la grande distribution sont attendus, a indiqué jeudi l'Élysée en précisant qu'Emmanuel Macron souhaitait un échange le plus riche possible, à bâton rompu, dans un état d'esprit républicain mais sans filtre. Il aura l'occasion de refixer un cap pour l'agriculture française à horizon 2030 en conclusion de ce débat, qui devrait durer au moins 2 heures et se tenir dans un ring, traditionnel lieu de présentation des animaux, a précisé un conseiller présidentiel. Les diverses annonces du gouvernement et de l'Union européenne depuis le début du mouvement de fronde des agriculteurs semblent les laisser sur leur faim.